tout le monde, notre star d'aujourd'hui, c'est la sixième, c'est l'huile essentielle orégano. L'huile essentielle d'origan a été distillée à la vapeur à partir de l'herbe. L'arôme de l'huile essentielle d'origan est assez fort, peut être perçu comme désagréable pour certains. On l'utilise souvent marié avec le fenouil, avec le géranium, le basilic, la citronnelle, le thym ou le romarin pour atténuer son odeur assez prononcée. Elle est utilisée pour traiter les infections bactériennes et fongiques. Elle doit être utilisée avec un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire qu'il faut la diluer dans 3 gouttes d'huile de base pour une goutte d'huile essentielle pour toute application locale. La proportion d'huile de base est à augmenter pour les enfants et l'huile n'est pas recommandée pour les petits de moins de 6 ans. On peut la diffuser, l'inhaler directement, on peut aussi l'utiliser dans les plats ou la diluer ou la prendre en gélule. Elle contient des phénols, donc ce qui lui permet d'assurer un rôle anti-infectieux puissant. Elle est reconnue également en tant qu'antibactérienne, antivirale, antifongique et antiparasitaire. Et dans quel cas et comment on pourrait utiliser l'huile essentielle d'origan? Et donc on peut l'utiliser pour combattre les fatigues, apaiser les fatigues physiques, en massant le haut du dos avec donc une solution diluée. On peut masser la colonne vertébrale avec et aussi les plantes des pieds. Donc lors des troubles ORL, on peut la diluer dans une huile végétale et masser la voûte plantaire. Et puis dans le cas d'une infection, on peut la mettre en diffusion avec une autre huile comme j'ai cité plus haut. Donc si toi tu es hyper tensionnaire, il faut éviter de l'inhaler. Et il faut noter aussi qu'à haute dose ou en application répétée, elle est toxique pour le foie. Donc voilà pour l'origan, puis la prochaine huile sera Brett. Merci, bye bye.